J'avais un mari qui buvait beaucoup. Quand je dis boire beaucoup, donc il était alcoolique. Ça causait beaucoup de soucis aussi par rapport à notre relation. Côté santé aussi, j'ai eu quand même un souci par rapport à une fausse couche. J'étais enceinte, moi j'ai vu que je suis tombée enceinte, mais en partant au laboratoire, on me confirme que oui, madame, vous êtes enceinte, mais l'échographie ne confirmait pas. Me disait que j'étais pas enceinte, qu'on trouvait rien du tout, pas de bébé en quelque sorte. Donc du coup, c'était vraiment ça aussi le souci. Et après, à part de ça aussi, il y avait encore d'autres problèmes financiers, parce que déjà, quand j'ai connu mon mari, il n'avait pas de papier. Il n'avait pas de papier, donc du coup, c'était compliqué aussi pour qu'on puisse avancer. Et que moi, bon, j'étais pas française aussi et qu'il ne pouvait pas avoir ses papiers directement. À mon intérieur, j'étais mal, parce que mon mari, d'autre part aussi, je crois qu'il était désespéré en quelque sorte et qu'il se mettait, déjà il y avait son problème de papier qui n'était pas résolu. On a fait des demandes quand même, des démarches, on a pris des avocats, on a payé de l'argent, rien du tout. C'était toujours négatif. Et c'est vrai que c'était une situation, j'étais quand même abattue. J'ai été invitée par un ami, c'était un ami de mon mari, au fait, qui venait nous rendre visite chaque dimanche. En fait, il ne nous évangélisait pas, mais il venait un peu passer du temps avec nous. Et la deuxième fois, quand il est encore revenu, bon, c'est par là que je lui ai posé la question, est-ce que si il pourrait nous montrer. J'ai commencé à participer dans des propos de foi. La campagne d'Israël sont des propos, lorsqu'on veut un changement. J'ai entendu, au fait, lorsqu'on veut un changement, et je me suis lancée, au fait, dans ces propos-là. Je me suis dit que moi aussi, je veux voir vraiment le changement dans ma vie familiale, et puis pour ma famille aussi, je veux voir un changement, voir vraiment que c'est Dieu, ce Dieu qu'on parle, qu'il est vraiment vivant. C'est par là que j'ai commencé. J'ai participé dans une campagne d'Israël et je commençais à venir dans des chaînes de prière. Je me suis vraiment donnée à fond. À travers la campagne d'Israël, les propos de foi que j'ai pu faire, en tout ça, il y a eu la transformation. Déjà, du coup, quand j'étais avec mon mari, en fait, on n'était pas mariés. Et déjà avant ce que j'avais dit par rapport la fausse couche que j'avais eue avant, donc du coup j'ai pu avoir ma deuxième fille, c'est une fille, j'ai eu mon deuxième enfant. Et après cela, le mariage a été réalisé. On s'est marié avec mon mari en 2013. On s'est marié avec mon mari. Et du coup, là encore, par rapport à la vie financière, mon mari qui n'avait pas ses papiers, on a fait une demande à la préfecture. Et du coup, en rentrant un jour chez moi, j'ai trouvé un courrier de visite médicale. Je me suis dit, c'est bizarre, comment ça se fait que la visite médicale peut arriver avant que, parce que c'est normalement, on donne d'abord un récépissé à la personne et ensuite on reçoit la visite médicale. Je dis, c'est pas normal, j'ai appelé mon mari. Du coup, il est parti à la préfecture en disant que j'ai reçu la visite médicale, mais par contre, j'ai pas de papier. Comment est-ce que je pourrais me rendre? On vérifie, la préfecture vérifie, elle dit que monsieur, votre carte, elle est déjà prête. Il était étonné, dans la joie. Donc du coup, les papiers ont été résolus. Et là, on a créé notre entreprise. Et là, on est arrivé au moins trois chantiers qu'on gère en ce moment. Mon mari, tout va bien et on continue dans la foi, à persévérer. C'est plus quelqu'un alcoolique, je veux dire. Nos week-ends, c'est à la maison. Il y a une très belle ambiance. Tout se passe bien, grâce à Dieu. Le centre d'accueil m'a pu faire voir que les choses sont possibles. Il faut y croire.